Shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie et reconnaissance que nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu qui nous unit en esprit en ce jour pour ce temps de méditation. Au sein de cette famille Priorité à l'Évangile, le Seigneur a mis en place une émission dénommée « Ton pain de la première heure », de telle sorte que chaque jour, il y a un message divinement ordonné pour bénir ta vie et ta destinée. Et le Seigneur nous fait cette grâce de prendre ce repas quotidien, cette nourriture spirituelle quotidienne qui nous bénit, qui nous affermit, qui nous restaure, qui nous fait grandir spirituellement et qui nous maintient dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes le samedi 7 août et nous parvenons à notre dernier jour de méditation pour cette semaine. Voilà pourquoi il convient de remercier le Seigneur, d'exprimer notre gratitude. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu majestueux, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour et ton assistance tout au long de cette semaine. Gloire à toi Seigneur pour la vie de celui qui est sous le son de ma voix. Béni sois-tu de ce que ta présence nous a accompagnés chaque jour de cette semaine. Tu as été avec nous pour nous épargner du mal, pour nous garder, pour nous protéger, pour veiller sur nous, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions, merci pour ta grande fidélité. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu maintiens encore en nous. Merci Seigneur de ce que tu marches avec nous. Tu marches toi-même avec nous à travers notre mission terrestre. Merci pour le ministère des anges. Merci pour le puissant nom de Jésus-Christ qui règne dans nos vies et qui libère la puissance de l'Esprit en notre faveur. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu Seigneur pour chaque temps d'enseignement de cette semaine. Merci de nous avoir nourris, merci de nous avoir affermis, merci de nous avoir édifiés, merci de nous avoir fortifiés. Que ton nom en soit célébré éternellement. Merci encore pour ta présence en ce jour. Nous admirons déjà et nous apprécions la présence du Saint-Esprit en ce temps de méditation. Voilà pourquoi nous abandonnons toutes choses maintenant au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie, par la grâce du Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Prends le contrôle de ce temps de méditation, conduis-nous, parle-nous, enseigne-nous, guide-nous, éclaire-nous. Nous te supplions, demeure dans nos vies, demeure à l'œuvre dans nos vies, demeure notre ami de chaque instant. Parle-nous, éclaire-nous, conduis nos pas, guide-nous, nous te supplions. Viens maintenant et siège pleinement à travers ce temps de méditation. Nous le demandons et nous le désirons au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, le sous-thème qui clôture cette semaine est un sous-thème très consistant. Voilà pourquoi je voudrais qu'on accorde notre attention pour aller ensemble, pour suivre ensemble, pour que le Seigneur nous parle ensemble. Nous allons y aller assez rapidement et ça sera bénissant. Le sous-thème c'est « Il faut en vous les ivresses de l'esprit de foi ».
les ivresses de l'esprit de foi. Il faut en vous les ivresses de l'esprit de foi. Le fait d'être ivre, c'est en d'autres termes le fait d'être saoulé, d'être sous le contrôle de quelque chose qui vous a intoxiqué, qui vous a tellement rempli que il a pris le contrôle des choses. Vous êtes sous l'influence de la chose. Nous connaissons tous très bien l'exemple de l'alcool. Et pour ceux qui peuvent confirmer ce que je vais dire, ils vous diront que il y a plusieurs types d'ivresse de l'alcool. Selon que vous buvez du vin, ce n'est pas la même ivresse. Si vous buvez de la liqueur, ça ne sera pas la même ivresse. Il y a des ivresses qui durent dans le temps. Si vous buvez du whisky, vous allez voir que ce n'est pas la même teneur en termes d'ivresse. Donc, il y a différents types d'ivresse, même pour ce qui concerne l'alcool. Si vous buvez simplement du vin de palme sucré là, tout dépend du taux d'alcool qui est à l'intérieur. Vous comprenez? Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous voulons parler des ivresses spirituelles, l'ivresse spirituelle. Vous comprenez? Et ce que nous disons, c'est que il faut rechercher l'ivresse spirituelle. Les ivresses que nous allons citer, il faut les rechercher afin que l'esprit de foi se manifeste comme il se doit dans votre vie. C'est ce que nous voulons dire. Lorsque vous êtes spirituellement ivre, comme nous allons le dire, l'atmosphère est bien disposée pour que votre foi se manifeste comme il le faut. Vous comprenez? Et nous allons voir 4 types d'ivresse spirituelle. Suivez très bien. 4 types d'ivresse que nous devons rechercher. De la même façon que quelqu'un boit de l'alcool, il boit. Et à un certain moment, il devient ivre. De cette même façon, nous disons aujourd'hui qu'il faut rechercher les 4 choses que nous allons citer là. Il faut les rechercher, les désirer, les saisir abondamment. Et à un moment donné, vous serez ivre de ces choses. Et quand vous serez ivre de ces choses, l'esprit de foi va mieux se manifester. Votre foi sera de plus en plus automatique, systématique, réactif, comme on l'a dit la dernière fois. Donc il faut que ces ivresses-là soient en nous. Il faut qu'on soit ivre, saoulé de ces 4 choses que nous allons citer. Donc, la première chose, c'est l'ivresse de la parole de Dieu. Je nous donne déjà les 4 et nous allons y aller en détail. L'ivresse de la parole de Dieu. Ensuite, l'ivresse de la prière d'adoration de façon spécifique. Ça, c'est la deuxième ivresse que nous devons rechercher. La troisième ivresse, c'est l'ivresse des témoignages. L'ivresse des témoignages. Et la 4e ivresse, c'est l'ivresse de la vision. Ce sont ces 4 choses que nous allons voir. Et donc, nous commençons par l'ivresse de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour que votre foi produise, pour que l'esprit de foi soit à l'œuvre véritablement dans votre vie, il vous faut rechercher l'ivresse de la parole de Dieu. Il vous faut rechercher abondamment la parole de Dieu. Il vous faut dévorer la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole ait de l'impact sur vous. Je nous avais déjà parlé des gammes ou alors des types de nourriture quand on prend la parole. Quand vous prenez la parole, il y a on va vous parler du lait de la parole, on va vous parler de l'eau de la parole, on va vous parler même du vin de la parole, on va vous parler du crème de la parole, on va vous parler de quoi encore, du miel de la parole. Donc la parole de Dieu, lorsque vous la consommez, elle produit en vous un effet.
elle produit en vous quelque chose qui vous anime pour disposer l'atmosphère à la manifestation de la foi. Vous comprenez? Quand vous méditez beaucoup, la Bible dit la foi vient de quoi? De ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole. Donc quand vous méditez beaucoup, vous recherchez beaucoup la parole vous rend ivre. La parole vous remplit tellement que le contrôle n'est plus à vous. Le contrôle passe à l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi maintenant qui agit quand vous parlez. Vous voyez, je nous l'ai déjà dit une fois, quelqu'un qui est ivre, qui est saoulé, qui a bu beaucoup d'alcool, quand il ouvre la bouche, son bac plus 5 n'a plus le contrôle. Qu'il soit PDG quelque part, quand il est saoulé, véritablement, c'est l'alcool qui prend le contrôle. Ce n'est plus son titre, sa fonction qui a le contrôle, non. Quand il parle, c'est l'odeur de l'alcool qui sort. On peut même le retrouver en train de dandiner ou bien dans le caniveau. Donc, ce n'est plus lui qui est au contrôle. Donc, lorsque vous prenez abondamment, lorsque vous absorbez abondamment la parole de Dieu produit son effet sur vous, sur votre être, sur vos actions, vos décisions, vos pensées, vos élans. Toutes choses que vous faites, la parole de Dieu commence à prendre le contrôle et l'esprit de foi est à l'œuvre parce que si vous avez abondamment la parole de Dieu en vous, vous manifesterez aisément votre foi et ça sera facile. Vous comprenez? Dans Jérémie 23 au verset 9, le prophète dit, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Vous comprenez? Donc, lorsque vous découvrez de plus en plus les saintes profondeurs de la parole de Dieu, l'excellence de la parole de Dieu, et que vous l'admirez de plus en plus, cela produit sur vous l'effet du vin, l'ivresse comme le vin. Jérémie dit, mes os tremblent. Ta parole est tellement excellente et puissante que quand je suis au contact de ta parole, lorsque ta parole bouge en moi, je tremble. Ta parole, elle est sainte. Ta parole, elle est puissante. Elle agit sur moi comme du vin. Il dit, mes os sont tremblants. Je suis brisé à l'intérieur de moi-même. Et il dit, je suis comme un homme ivre. Vous comprenez? C'est similaire, c'est exactement similaire. Il dit, je suis comme un homme ivre à cause de tes paroles. Vous comprenez, frères et sœurs, la parole de Dieu produira dans votre être une certaine ivresse, de telle sorte que quand vous parlerez, c'est l'odeur de la parole de Dieu qui va sortir, comme l'odeur de l'alcool sort de la bouche de ceux qui sont ivres de l'alcool. Donc, quand vous parlerez dans vos moindres échanges, c'est un verset biblique qui va sortir. Vous comprenez? C'est ça l'ivresse. L'ivresse, vous êtes sous le contrôle de la parole de Dieu qui a rempli votre être. Vous comprenez? Le roi David, de son côté, dans le psaume 119, au verset 111, il dit à Dieu, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur, la joie de mon cœur. La parole de Dieu produit en lui une certaine joie qui l'anime. Et quand ça t'anime, tu vas dans tous les sens. Jésus a dit quoi à Nicodème? Il dit non, il dit celui qui est né de l'eau et de l'esprit, il est comme le vent qui souffle. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais il souffle où il veut, comme il le veut. Donc celui qui est ivre de la parole de Dieu, frères et sœurs, est sous le contrôle de la parole. Il va dans les directions dans lesquelles la parole l'oriente. Il parle selon la parole. Il bouge selon la parole. Il agit selon la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a le contrôle. Et essentiellement, celui qui a le contrôle, c'est l'esprit de foi. Parce que la foi s'enracine dans la parole. Vous comprenez? Donc,
C'est cette première ivresse-là que nous devons rechercher. Chercher à être ivre de la parole. Dans cette famille priorité à l'évangile, le Seigneur a mis en place notre calendrier de lecture et d'études bibliques. C'est comme si dans votre calendrier de boisson de chaque jour, on programmait 2 verres de vin. Je sais que si on le fait, beaucoup vont très bien respecter cela. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Dieu, lui, l'a mis un verset biblique dans le Nouveau Testament que nous devons méditer, étudier chaque jour, et 2 versets bibliques dans l'Ancien Testament que nous devons lire chaque jour. Ça, c'est notre ration quotidienne pour que nous soyons ivres de la parole. Maintenant, tu peux aller au-delà. Tout dépend de toi. Mais il faut que nous puissions rechercher la parole abondamment jusqu'à en être intoxiqués, jusqu'à ce que nous en soyons ivres. Et alors, l'esprit de foi prendra le contrôle de toutes choses pour piloter nos actions de foi. Vous comprenez? La deuxième ivresse, c'est l'ivresse de la prière. Mais beaucoup plus particulièrement la prière d'adoration. Selon ma perception, l'adoration, c'est que vous allez convenir avec moi. L'adoration, c'est le temps de prière le plus intime avec Dieu. Le temps de prière où tu es beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, le cœur à cœur, dans l'intimité du Seigneur, où tu es dans ton être, l'être le plus profond, et tu es en communion plus intime avec le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque vous prenez régulièrement des temps d'adoration, que ce soit personnel ou bien collectif, quand vous prenez des temps d'adoration, que vous sortez de ces temps d'adoration, vous n'êtes pas la même personne. Vous sentez que l'atmosphère a changé. Vous sentez que votre âme et votre esprit sont dans un état agréable. Vous sentez véritablement la présence de Dieu. Et l'atmosphère sera aussi disposée pour que votre foi s'exécute. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut rechercher cette ivresse. Donc, les temps d'adoration personnels ou bien dans les assemblées, nous devons les rechercher. Nous devons les rechercher avec abondance pour être de plus en plus proches du Seigneur. Et alors, l'effet de ces temps d'adoration sur notre vie spirituelle sera semblable à l'effet d'une ivresse. Et ça sera aussi une atmosphère bien disposée pour que votre foi s'exécute. Dans Éphésiens 5, la Bible dit à partir du verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Maintenant, le verset 19 exprime clairement les temps d'adoration en assemblée. Il dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Vous voyez, tout cela mêlé ensemble, c'est une atmosphère d'adoration. Il dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Lorsque nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Et la chose qui n'est pas recommandée et qui est similaire et qui n'est pas bon et qui est de la débauche, c'est d'être rempli de vin. Cela veut dire que quand l'apôtre dit au contraire, soyez remplis de l'esprit, et il dit, et par la suite il dit chanter des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels et autres, ça veut dire adorer jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'esprit comme lorsque quelqu'un est rempli de vin. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans le livre des Actes des Apôtres, les gens, quand les disciples à la Pentecôte, dès le matin à 9h, quand ils ont commencé à parler en langue, puis à commencer à prêcher, les gens les ont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au verset 13, les gens ont dit, mais ils sont pleins de vin doux. Ça veut dire que l'effet, nous savons que pendant 10 jours, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, l'adoration, communion continuelle, l'intimité avec le Seigneur, prière. Et maintenant, quand ça va faire boum, à la Pentecôte matin, les gens m'ont dit, mais ceux-là, ils sont remplis de vin doux. Donc, ça a le même effet que du vin. Mais c'est l'ivresse spirituelle que produit les moments d'adoration, que ce soit en assemblée, que ce soit personnellement, individuellement. L'esprit descend la plupart du temps où on prie en assemblée, où on adore Dieu en assemblée.
il y a des personnes qui expérimentent l'Esprit de Dieu. Dimanche dernier, on était en train de prier, notre prière de 22 heures, là, on était en train de prier, on adorait le Seigneur, on chantait. Et dans cette atmosphère-là, il y a une sœur, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle, l'onction a commencé à descendre sur elle. Elle était seule dans son coin là-bas, elle était seule au Maroc. Après, elle m'a partagé, pendant le temps qu'on était en train de prier, voici l'onction est descendue sur moi, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit ceci. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle était ivre de la présence de Dieu. Donc, l'atmosphère là, je puis vous dire que sa foi a été boostée en ce moment. L'esprit de foi a pris le contrôle. Quand elle a vécu une telle expérience, l'esprit de foi va prendre aussi le contrôle. Vous comprenez? C'est magnifique. C'est comme ça, ce sont ces moments-là que nous devons rechercher pour disposer l'atmosphère à la manifestation efficace de notre foi. Vous comprenez? Et dans Actes chapitre 2, là, les gens ont dit, mais vous êtes plein de vin doux. Au verset 13. Maintenant, Pierre va dire au verset 15, non, ces gens ne sont pas ivres. Non, ils ne sont pas ivres de vin doux. Non. Il dit, c'est la 3e heure, ce n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes en plein dans l'adoration, en assemblée, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? Dieu répand son esprit. Et l'ivresse est répandue, les gens sont ivres à gauche et à droite, ça tombe ici, ça dandine là-bas. C'est ça l'ivresse que nous devons rechercher. Et quand tu sors d'une telle atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Ta foi bondit. Ta foi bondit. L'esprit de foi est au contrôle automatiquement. Le doute disparaît. Là où tu étais en train de douter, tu étais incrédule, ça disparaît. Nous devons rechercher ce genre de moment. Vous avez compris? Ça, c'est la 2e ivresse. La 3e ivresse, c'est l'ivresse des témoignages. Oui, frères et sœurs, les témoignages, c'est très important. Et les plus grands témoignages sont dans la Bible, déjà. Oui. Les témoignages les plus vrais, les plus authentiques, les plus fiables sont dans la Bible. Les témoignages les plus grands sont les témoignages de Jésus. Quand vous lisez Apocalypse 19 au verset 10, vers la fin, la Bible dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est une phrase très forte à méditer. Le témoignage de Jésus, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a enseigné, tous les signes, les prodiges, les miracles que Jésus a opérés, dès lors que vous entendez, l'esprit de prophétie rentre en vous. Et qui dit l'esprit de prophétie parle de l'esprit qui va vous permettre de prophétiser, et vous allez voir ces choses s'accomplir. Ce n'est rien d'autre que l'esprit de foi. Vous comprenez? Donc, il dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Dès lors que vous parlez des témoignages de Jésus, comment Jésus a été crucifié, flagellé, vous parlez, l'esprit de Jésus se met en œuvre en même temps. Vous n'êtes pas loin de devenir ivre. Voilà pourquoi quand on prêche comme ça, quand on parle de Jésus, votre cœur, quelque chose bouge dans votre cœur. À la Pentecôte, même quand Pierre a prêché, la Bible dit, ceux qui écoutaient, leur cœur était vivement touché. C'est comme ça, lorsque vous écoutez un enseignement, une prédication, où on parle de Jésus, où on parle puissamment de Jésus, où l'esprit de Jésus est vraiment à l'œuvre, vous sentez que votre cœur, l'esprit, prend le contrôle de votre cœur pour vous faire du bien. Et vous vous sentez ivre. Quelque chose vous arrive, vous ne pouvez pas expliquer, mais vous vous sentez édifié, fortifié, restauré, affermi à l'intérieur de vous. Ça aussi, c'est l'ivresse des témoignages. Quand vous lirez à travers le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir les témoignages des apôtres et des disciples. Vous lisez dans Actes chapitre 8, vous verrez le témoignage de l'évangéliste Philippe, toutes les prouesses qu'il a accomplies.
et vous en serez ivre. Vous prenez l'histoire de Pierre, vous serez ivre de tous ces témoignages. Vous prenez l'histoire de Paul, vous serez ivre de ces témoignages, ainsi de suite. Donc, les témoignages rendent ivre, les témoignages boostent votre foi et ça produit aussi une atmosphère agréable à la manifestation de votre foi. Vous avez compris? Quatrième ivresse. Nous allons rapidement sur chaque chose parce que notre temps est compté. Quatrième ivresse, c'est l'ivresse de la vision. Oui, j'aurais voulu avoir suffisamment de temps pour parler de chacune de ces choses, mais le Seigneur va nous aider. La vision, frères et sœurs. Quand je parle de vision ici, je parle de votre, comment dire, du plan de Dieu divinement ordonné. C'est de ça que je parle. Par exemple, lorsque Jésus est descendu sur la terre, quand Dieu est descendu dans la personne de Jésus sur la terre, Dieu est venu pour faire connaître à toute l'humanité sa vision, pour ceux qu'il a créés. Vous comprenez? Dieu est venu en Jésus pour présenter à tous les hommes sa vision pour sa création. Dieu est venu dire en Jésus, voici l'espérance du salut éternel. Vous pouvez accéder à la vie éternelle après votre mort. Vous pouvez aller dans la gloire de Dieu, dans le paradis céleste après votre mort. Voici la vision. Et c'est cette grande vision que Jésus a portée durant son ministère sur la terre et que nous continuons de décortiquer jusqu'à présent. C'est la plus grande vision jamais existée. C'est la vision de Dieu lui-même pour sa création. Donc, entendez par vision le grand projet qui régit la vie de quelqu'un, la vie d'un groupe, la vie d'une communauté, la vie d'une église, la vie d'un mouvement. C'est ça la vision. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ceux qui travaillent à la vision, ceux qui ont reçu la vision, ceux qui exécutent la vision, ils en sont ivres. Toutes les fois qu'ils se souviennent de ce que Dieu a dit qu'il va faire, de ce que Dieu a annoncé, de ce que Dieu a dit au sujet de cette vision, ils en sont ivres. Automatiquement, ils sont remplis de force. Frères et sœurs, je vous dis, c'est la vérité. C'est la vision, cette vision prioritaire à l'évangile qui produit la foi en moi. Oui, la vision produit la foi. Et la foi vous remplit de force. Et cette force-là se met en œuvre pour accomplir la mission. Donc, la vision devenue mission. Lorsque vous êtes en train d'exécuter, maintenant, on parle de mission. Mais ce qui a été reçu initialement s'appelle la vision. Vous comprenez? Donc la vision, toutes les fois que vous vous souvenez de la vision, des paroles de la vision, de ce qui a été dit et qui sera accompli, qui sera fait ainsi de suite, vous en êtes ivre. Et cette ivresse produit la foi en vous. Ça augmente votre foi et cette foi produit la force dans vos membres et vous vous mettez en action. Et quand vous bougez, on dit que vous êtes en mission pour la vision. Vous comprenez? Donc la vision rend ivre. L'apôtre Paul dans Actes chapitre 9 au verset 15, Jésus lui a confié une vision. Jésus a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voici la vision que Jésus a communiquée à Paul. Et devant le roi Agrippa, dans Actes chapitre 26 au verset 19, il va dire, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. On ne peut pas résister à la vision, frères et sœurs. C'est la vision qui fait bouger le visionnaire. Si vous voyez un visionnaire, vous le verrez très actif. Quelqu'un qui a reçu une vision divinement ordonnée par Dieu, provenant de Dieu, une vision céleste, il ne peut pas rester tranquille. Il respire la vision. Sa force provient de la vision. Sa foi provient de la vision. Tout ce qu'il fait, il est vivant parce que la vision est vivante. Vous comprenez? C'est la vision qui fait vivre. Donc si vous appartenez à une vision, de temps en temps, retournez aux paroles de la vision. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ainsi de suite. Cela va vous remplir d'une certaine ivresse. Vous comprenez? Et je puis vous dire qu'il est difficile pour un visionnaire de manquer de force. Ce n'est pas possible. En tout cas, tant qu'il se connecte à la vision, tant qu'il travaille à la vision, tant qu'il est dans la vision, il est difficile pour un visionnaire. Celui qui a reçu une vision céleste, qui est en train de travailler à cette vision, il est difficile pour lui de manquer de force. Pourquoi? Parce qu'il est constamment ivre
de la vision. Bien-aimés frères et sœurs, voici les 4 ivresses que nous devons rechercher afin que l'atmosphère soit disposée pour la manifestation de notre foi. Je nous souhaite un très excellent week-end. Notre rendez-vous c'est lundi dès la première heure. Amen.